Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, on va parler de la clé génétique numéro 7. C'est la clé de l'accompagnement qui va de la division dans son expression négative dans l'ombre. Le cadeau, c'est donc l'accompagnement et le sidi, c'est la vertu. Et le dilemme, le défi en fait de cette clé, c'est la notion de frontière. Je suis très heureuse en fait de présenter cette clé-là parce que c'est une clé qui me tient très à cœur. Je ne l'ai pas dans mon profil et pourtant je l'ai plutôt pas mal confrontée, je l'ai pas mal vécu, que ce soit en tant qu'acteur ou récepteur. Cette clé, elle nous parle de notre pouvoir d'influence. Il y a les personnes qui ont cette clé dans leur profil génétique, et si tu n'as jamais entendu parler de ton profil génétique, eh bien tu peux aller sur le site genkeys.com et tu pourras faire ton profil. Qui parle justement de tous les défis que tu as dans cette incarnation. Euh, cette clé-là, elle nous parle donc de notre pouvoir d'influence. Et les personnes qui ont cette clé-là, eh bien, elles ont vraiment un rôle très important d'influence auprès des gens, en fait, dans l'humanité. Et c'est très important, en fait, déjà de prendre conscience de notre rôle actif, en fait, dans la construction du nouveau monde. Et c'est de ça dont parle cette clé numéro 7. Puisque selon à quoi on va utiliser, en fait, ce pouvoir d'influence, eh bien, on va soit, on va dire, j'ai envie de dire, empirer les choses, ou au contraire, contribuer à élever la population. Si par exemple quelqu'un qui a la clé numéro 7 passe son temps à communiquer sur les peurs, à renforcer les dangers du monde, etc., qu'est-ce que ça va produire auprès des gens qui vont l'écouter? Parce que ce sont encore une fois des personnes qui sont écoutées. Ils ont cette aura-là, en fait. Ils ont ça en eux, en fait. Et c'est là déjà que l'on parle de talent naturel. C'est un talent naturel, on les écoute. Donc si on les écoute, mais que les personnes qui écoutent ça finalement euh, vont recevoir, faut vraiment voir ça comme de la nourriture en fait. Les mots sont comme de la nourriture. Donc si tu ingurgites du sucre, trop de choses qui ne sont pas vivantes à l'intérieur de toi, ça peut pas te faire du bien en fait. Ça ne va que te déprimer et renforcer tes peurs d'agir. Ça va pas te rendre acteur en fait dans ce monde. Alors qu'à l'inverse, une personne qui aurait cette clé numéro 7, mais qui serait conscient justement de l'influence de ces mots, eh bien, va l'utiliser pour motiver les gens, encourager les gens à justement réaliser leurs rêves, par exemple. C'est un exemple. Cette notion d'influenceur, elle est présente à tous les niveaux. On peut être influenceur en étant une maman, on peut être influenceur en étant un papa, être aussi bien qu'un dirigeant, qu'un patron ou même un retraité. Cette influence-là, elle se passe voilà, à chaque interaction que l'on a. Et donc, elle nous invite vraiment à nous questionner sur voilà, les mots que l'on transmet, les messages que l'on transmet. Et elle porte en fait dans l'ombre justement cette notion de division. C'est vraiment la notion de diviser pour mieux régner. Quelqu'un qui aurait cette qualité d'influenceur, qui voudrait justement utiliser cette influence pour démontrer qu'il est le meilleur, eh bien, va créer évidemment de la division, puisqu'il va imposer son point de vue, et donc les autres points de vue, bah, finalement, seront considérés comme nuls, en fait. Et dans ce sens-là, il ne contribue pas
à une harmonisation, il va créer la division. C'est certainement d'ailleurs une des raisons pour laquelle un des critères principaux quand on crée une entreprise, c'est justement eh bien, la qualité de leader, en fait, des personnes qui sont à la tête. Est-ce que les personnes sont des personnes qui ont cette volonté, en fait, d'inclure les gens, d'écouter? Est-ce qu'il y a de développer cette qualité d'écoute vraiment générative, une écoute, une vraie présence, une vraie volonté de, voilà, de se mettre de côté, de mettre de côté son point de vue et d'écouter l'autre avis pour se dire, pour élargir notre point de vue. Je vois beaucoup de leaders, dirigeants qui sont convaincus d'avoir raison et sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils vont droit dans le mur parce que justement ils n'écoutent pas les signes, les signaux faibles, ce que l'on appelle les signaux faibles. Et certaines personnes, notamment les femmes, nous sommes, ou les hypersensibles, nous sommes, on va dire, plus calés en fait. On a cette qualité en nous, c'est comme un don, un sixième sens et il y a une espèce d'arrogance à ne surtout pas écouter ça, en fait. Donc c'est ça qui va faire que ça va créer du conflit, de la division. Et voilà, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises, finalement, ne passent pas le cap des 2, 3 ans, parce qu'il y a trop de yang, il y a trop d'ego, en fait, et que l'influence n'est pas mise au service eh bien du bien, en fait. À l'inverse, quand on lâche finalement cette vision archaïque de l'influenceur, de cet ego un peu mal placé, eh bien, on va aller découvrir, activer une autre qualité en fait d'influence. C'est justement cette notion d'accompagnant. Et cette notion d'accompagnant, cette posture d'accompagnant, eh bien, elle est très importante, encore une fois, j'ai envie de dire, à peaufiner, à poncer, à arrondir les angles, en fait, que ce soit en tant que parent, mais aussi en tant que thérapeute, accompagnement du vivant, mais aussi, encore une fois, manager. C'est être dans l'accompagnement, mais pas, voilà, pas avec cette notion de supérieur ou inférieur. Il nous est vraiment demandé aujourd'hui, et les jeunes, les nouvelles générations sont très sensibles à ça, sont très sensibles à des leaders qui soient humbles, en fait, qui sachent reconnaître leurs erreurs et qui sachent reconnaître qu'ils sont aussi sur ce chemin, en fait, de l'apprentissage. Et c'est vraiment important d'avoir un accompagnement qui soit soutenant, bienveillant et non pas écrasant, imposant. Voilà, c'est vraiment ces notions et ça demande un travail intérieur. Euh, J'en sais quelque chose. Et dans le côté de la vertu, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de vraiment voir encore une fois la notion que l'influence que l'on peut avoir sur les gens, euh, sur justement la, la, la façon dont on va les accompagner, va les ouvrir, en fait, leur redonner confiance, leur redonner, j'ai envie de dire, leur redonner des ailes. Et à l'inverse, si l'accompagnement est dirigé juste sur le fait d'avoir raison, ça peut couper les ailes. Donc, je vous invite vraiment pendant cette semaine, puisque c'est la semaine voilà, de cette clé de l'influence, eh bien d'être observateur de la façon dont vous parlez aux autres, mais aussi aux messages que vous recevez. Est-ce que vous recevez, est-ce que les personnes qui sont autour de vous sont des personnes encourageantes qui sont là comme des soutiens, en fait, pour soutenir qui vous êtes, ou au contraire, est-ce qu'ils vous écrasent? Euh, est-ce que vous avez voilà, des amis qui sont capables de vous
pointer vos qualités et qui sont pas sans arrêt en train de vous pointer vos défauts. Et à l'inverse, voilà, en tant que personne, d'être vraiment à l'écoute des messages que vous transmettez, que ce soit encore une fois aussi à vos amis, à vos parents, à vos enfants. Et c'est pas, voilà, ça demande une certaine humilité. J'ai moi-même, en fait, dû passer par cette étape de vraiment prise de conscience, notamment avec ma fille, où j'avais des relations très très conflictuelles. Je projetais sur elle le fait qu'elle me manipule, qu'elle voulait me manipuler. Et en fait, j'étais sans arrêt en train de voir le négatif en elle, jusqu'à ce que je fasse vraiment un travail d'introspection et que je me rende compte que finalement, elle incarnait une part de moi que, enfant, je n'osais pas en fait. Elle était dans cette spontanéité, dans l'écoute de ses besoins, et elle me montrait un chemin en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à voir ça, alors du coup, bah, j'ai pu mettre mon ego de côté, ma colère, voilà, tous les côtés négatifs, et ouvrir mon cœur, parce que c'est de ça aussi dont on parle. Un influenceur qui a un cœur ouvert et qui a vraiment pour vocation de faire grandir les gens, même si ce n'est pas voilà, à son service. Euh, un exemple que j'ai envie de donner pour finir, c'est quelque chose qui pour moi était, voilà, c'est un enfin, une leçon quelque part, un enseignement que j'ai reçu quand j'étais manager et qui est devenu pour moi du coup une espèce de sixième sens. C'est le fait qu'un manager, quand il arrive en poste, eh bien la première des choses en fait qu'il a intérêt à faire, c'est de choisir son successeur. Mais combien en fait de managers ou de dirigeants pensent à élever en fait un collaborateur pour les mettre à sa place? On est, je crois, de plus en plus souvent dans des contextes où chacun essaie de défendre en fait sa position. Alors que non, au contraire, moi, le fait de pouvoir, d'avoir quelqu'un qui peut me remplacer, fait que je me sens plus léger et du coup, si j'ai envie de changer, bah voilà, je ne me sens pas ni responsable ni dépendant. Donc tout ça, c'est aussi, ça parle de cette problématique de frontières, d'avoir conscience que je ne suis pas le centre du monde et voilà, de vraiment voir les autres comme des alliés plutôt que comme des ennemis. Voilà de quoi il s'agit et voilà, je vous encourage de vraiment passer cette semaine à être observateur des messages que vous transmettez et voilà, de tenter en fait, de vraiment faire l'effort, parce que ça demande un effort, c'est pas dans notre ADN, c'est pas, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ce sont des codes génétiques. On a, et à la fois, on a dans notre gène, à la fois bah, ce qu'on a hérité de nos parents. Comment vos parents vous parlaient? Est-ce qu'ils étaient sans arrêt en train de vous mettre sur un piédestal ou au contraire en train de vous critiquer? Et ça, c'est en vous. Vous avez hérité de ça. Mais ce n'est pas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas fatal. Il n'y a pas cette notion de fatalisme sur le fait que on ne peut rien changer. Non, au contraire, tout le travail en fait du Gene Keys nous montre en fait que, au contraire, nous avons la responsabilité, nous avons la mission de faire changer ces choses. Et on est vraiment dans cette période de transition. Donc ces clés-là sont vraiment des aides pour nous donner une nouvelle direction, nous montrer en fait le chemin de comment je peux faire mieux en fait. Et d'avoir conscience que nous ne sommes qu'au début en fait de la construction de ce nouveau monde, mais nous sommes tous acteurs. Voilà, merci de votre attention.